Donc j'ai augmenté les dimensions de l'affichage pour que vous ayez un meilleur visuel. Et maintenant nous allons créer la data table qui renfermera les codes couleurs de chaque région pour dire au jeu ou au projet quelle région exactement est survolée. Donc pour cela nous allons dans Content et dans l'interface nous faisons un clic droit et nous allons chercher dans un premier temps une structure. Nous allons renommer ça en S underscore région. Et nous mettrons des variables pour les régions. Nous allons d'abord chercher la variable linear color que nous allons nommer color code. Donc ça sera le code couleur unique de chaque région. Nous quittons et nous faisons un clic droit. Nous allons dans Miscellaneous et nous allons chercher la data table. Donc vous cliquez sur data table et puis nous partirons sur la base de notre structure région. Alors à chaque fois que vous voulez créer une nouvelle data table, il vous demande de renseigner une structure pour partir sur une base, vous allez comprendre. Vous le renommez en DT région, on clique dessus et nous voyons que puisque nous sommes partis sur la base de notre structure région, notre data table part sur une base avec pour variable la variable que nous avons renseignée dans notre structure. En haut, vous cliquez sur la grosse croix, sur Add. Ceci va permettre d'ajouter un nouvel index en quelque sorte. Nous revenons dans Structure, dans notre variable Structure. Nous ajoutons une nouvelle variable. Nous allons renommer celle-ci Region Name et nous modifions la nature de notre variable en texte et on la passe au-dessus avec la petite flèche. Et vous voyez que dans notre région, dans notre data table région, celle-ci s'est mise à jour en ajoutant notre variable texte. Donc voyez un peu la data table comme une base de données, même si ce n'est pas exactement le cas. Celle-ci va renfermer toutes les informations que nous allons écrire manuellement. Et lorsque le script aura besoin de venir piocher une information, il viendra la piocher dans la data table. Donc il est important de noter que la data table se différencie d'une structure dans le sens où avec la structure nous pouvons réécrire par-dessus la structure de manière dynamique. Tandis qu'avec la data table, nous ne pouvons pas réécrire par-dessus, donc nous ne pouvons pas modifier en temps réel les variables qu'il y a à l'intérieur. Comme nous avons 4 régions, nous allons créer 4 index. Maintenant, nous allons renommer chaque région dans région name. Donc nous assignons un nom à chaque région. Donc région 1, région 2, etc. Donc vous pouvez voir que une data table ou une ligne est constituée de nos variables. Donc les deux variables à droite qui sont région name et color code. Puis nous avons le row name à gauche qui est le nom de la ligne que nous pouvons renommer manuellement ou laisser comme tel. Et puis le chiffre qui est le nombre, l'ordre de la ligne. Donc le chiffre ne peut pas être modifié. La ligne commence à 1, contrairement à un index qui commence à 0. Maintenant, on va scinder notre écran en deux fenêtres. Je vais renommer les régions par leur couleur. Ensuite, nous lançons notre projet. Et à chaque fois que nous survolons une région, nous assignons manuellement le linear color de la région en question. Donc ici, avec le bleu, nous avons comme code couleur 0 en R, 3 en G, 255 en B et 0 en A.
donc 0, 3, 255, 0. Donc on vient renseigner les valeurs manuellement. À noter que vous pouvez remplir une data table via un tableur Excel, donc hors de UE. Renseignez-vous là-dessus, ça peut être plus pratique lorsque vous avez plein de lignes à renseigner, mais je ne vais pas rentrer en détail. Dans cette vidéo. Ensuite, vous faites pareil pour toutes les couleurs. Bien sûr, vous rentrez les valeurs que votre print string vous renvoie et pas les miennes si vous avez un code différent, un code couleur différent. Ensuite, on revient en pleine page. Nous retournons dans le BP Camera Pawn. On supprime le print string. Et le but, ça va être, via le return value du read render, de venir piocher ou venir comparer le code couleur survolé avec celui que nous avons renseigné manuellement dans notre data table. Pour cela, nous allons aller à gauche dans variable. On va cliquer sur le plus pour créer une nouvelle variable que nous allons appeler dt underscore région. Nous modifions la nature de cette variable. Dans le search, nous tapons data table row handle. Data table row handle. On compile, on sauvegarde. Cela permet d'afficher à droite dans le default value des paramètres à modifier. Dans la valeur data table, nous venons assigner notre data table région et nous pouvons voir que dans row name, nous avons nos 4 lignes créées. On n'y touche pas. Cela se fera automatiquement. Alors, comment travailler avec les data tables? Nous venons glisser notre variable en get dans l'event graph. Nous faisons un break data table row handle. Depuis le data table, nous venons écrire un get data table row. Et nous revenons dessus pour sortir un get data table row names. Donc à chaque fois qu'une couleur sera détectée, nous ferons une recherche dans notre data table pour sortir les informations de la région ayant le même code couleur que celui trouvé. Nous relions le pin d'exécution de getDataTableRowNames à getDataTableRow. Assez compliqué. Nous relions le readRenderTargetRow au getDataTableRowNames. Donc le getDataTableRowNames fera une recherche pour chaque ligne se trouvant dans la data table. Nous pouvons voir que le outRowNames est en variable array, c'est-à-dire qu'il faudra que l'on utilise une boucle, donc un for each loop. Donc nous faisons un for each loop with break. Nous relions le array element au rowname. Donc à chaque boucle, nous allons individuellement faire une correspondance avec la couleur qu'on recherche. Donc au outrow, nous faisons un break S région, donc notre structure. Et dans le color code, nous sortons le equal en linear color. Donc le equal en linear color à celle que la souris survole. Donc nous vérifions si la couleur survolée par la souris est identique à une des couleurs que nous avons renseignées dans la data table. Si c'est le cas, nous faisons un branch. Nous faisons un promote to variable du égal. Nous renommons ça en color found, que nous relions au row found. Donc si une ligne dans la data table est trouvée, normalement il doit aller trouver les 4, puisqu'il va boucler sur les 4 lignes. Et si pour chacune des lignes bouclées,
dans la data table, l'une d'elles a pour color code le même code couleur que celui survolé par le curseur de la souris. Nous faisons un break du for each loop. Si c'est faux, ça sortira en faux à chaque fois. On n'oublie pas de relier l'execution du for each loop et le loop body que nous relions au get data table row. Et une fois que c'est break ou completed, nous faisons un branch avec pour condition la variable color found. Donc si une couleur a été trouvée, le color found sera vrai. Nous faisons un print string. Et à ce print string, nous renvoyons le nom de la région. On compile, on sauvegarde. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'il y a une correspondance entre deux couleurs, le script nous renvoie les informations relatives à cette couleur. Donc le script fonctionne correctement. Maintenant que UE sait quelle région est survolée via le code couleur enseigné dans la data table, nous allons maintenant lui dire quel élément de matériau du static mesh selection map doit être mis en surbrillance quand une région est survolée. Pour cela, c'est très simple. Dans la structure sRégion, nous ajoutons une nouvelle variable que nous renommons elementIndex, que nous mettons en integer. Nous la retrouvons dans notre data table. Maintenant, je vais vous montrer dans le BP Interactive Map comment ça va fonctionner pour savoir à quel élément correspond tel index et telle région. Donc ne le faites pas, c'est juste pour vous montrer. Dans Selection Map, nous pouvons voir que dans Element 1, il s'agit de la région bleue. Donc on déplace ça. On voit que le bleu correspond à l'élément 1. Le rouge à l'élément 2. Le vert à l'élément 3. Et du coup le jaune à l'élément 4. On repositionne ça correctement. On retourne dans la data table région. Et dans Element Index, on ajoute nos index. Donc pour le bleu 1, le rouge 2, le vert 3 et le jaune 4. On sauvegarde. Maintenant que c'est fait, nous retournons dans le BP Camera Pawn. Nous supprimons ça et nous poursuivons. Pour dire à UE de changer le matériau de Interactive Map, il faut lui transmettre sa propre référence. Donc je l'avais créé au préalable en faisant la vidéo. Je vais le supprimer, vous faites comme moi. Donc on part du return value et on fait promote to variable. Cela va créer une référence de la carte lors de sa création. Au true du branch, nous faisons un get. Nous faisons un get du color map ref. Ce que nous voulons, c'est changer les matériaux du selection map. Donc on cherche selection map, on fait un get. Du get, on fait un set material. Et nous le relions au true du branch. Et quand deux couleurs correspondent, nous transmettons le element index au set material. Et comme nous voulons mettre de la surbrillance, dans material, nous mettons le material bluebeam. Donc on regarde, on lance, et on voit que quand on survole la région, celle-ci se met en surbrillance. Mais quand on survole les autres régions, on voit qu'elles se mettent toutes en surbrillance, et que celles qui ne sont plus survolées ne se remettent plus par défaut. Donc nous allons voir pourquoi. C'est tout à fait normal. C'est qu'il faut ajouter d'autres informations. Pour cela, nous allons créer une variable du element index. Donc on glisse de element index pour faire promote to variable. Donc je l'avais créé
avant de faire la vidéo. Donc je vais le supprimer et je vais recommencer. Je le renomme Element Index. Je vais le renommer Element Index Hovered. Je le relie bien au true du branch. Et dans Interactive Map, là aussi j'avais déjà créé une variable. Donc j'ai oublié de les supprimer avant de faire la vidéo. Je supprime. Pensez bien à créer une variable en index que vous mettez en array. Donc en faisant un clic droit dessus, par exemple. Ou vous pouvez le faire à droite, tout à droite dans variable. Et dans variable type, vous le mettez en array. On compile, on sauvegarde. Et l'integer, donc la variable element index, correspond aux 5 éléments qui constituent le selection map. Donc comme nous avons 5 éléments, nous créons 5 index. Toutefois, pour l'index 0, nous mettrons élément 1, pour l'index 1, élément 2, etc. Vous allez savoir pourquoi. Du color map, nous faisons un getElementIndex, donc nous venons chercher la variable que nous venons de créer. Comme il est en array, nous faisons un for each loop, que nous relions à ElementIndexHovered, que nous relions avec ElementIndexHovered. Nous faisons un get du ElementIndexHovered. Nous faisons un égal que nous relions à l'array element du ElementIndex. À la condition, nous relions à un branch, et de ce branch, nous le relions au loop body, et le true du branch, nous le relions au set material du selection map. Et pour tous les materials qui ne sont pas survolés, nous faisons aussi un set material via le selection map, mais cette fois-ci, nous le relions au false. Le material, nous le changeons au mBlue. Et à l'array index, nous faisons un integer plus integer. Nous faisons plus 1. Tout simplement parce que nous avons renseigné dans element index plus 1 par rapport à son index. Donc là, c'est le moi de l'après-montage qui parle. Et je me rends compte que c'est totalement absurde puisque nous avons juste à relier le array element au element index du set material. Nous n'avons pas besoin de faire de plus 1. Donc essayez pour voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, faites exactement ce que je fais. N'oubliez pas de relier le element index hovered à element index du set material. Et quand nous lançons, nous pouvons voir que à chaque fois que nous survolons une région, celle-ci est correctement survolée et les autres reprennent leur couleur par défaut. Maintenant que nous avons vu comment mettre en surbrillance une région survolée, nous allons faire la même chose, mais lorsque nous sélectionnons la région, donc quand nous cliquons dessus. Premièrement, quand nous lançons et que nous cliquons avec le curseur de la souris en jeu, nous pouvons voir que le curseur disparaît. Pourtant, il est toujours présent, puisque vous pouvez voir que quand nous survolons la carte, les régions se mettent toujours en surbrillance. Pour corriger cela, vous ouvrez le Blueprint Tuto Game Mode, puis dans Player Controller Class, tout à droite, vous renseignez Tuto Player Controller. Vous sauvegardez, vous ouvrez Tuto Player Controller, et dans l'Event Graph, à la suite de Event Begin Play, nous faisons un cast de notre BP Camera Pawn. À l'object, nous renseignons Get Player Pawn. As BP Camera Pawn, nous faisons une référence à lui-même, donc nous le mettons en promote to variable. Nous le nommons Camera Pawn Ref. Même si on s'en servira pas dans le tuto puisqu'il est bientôt fini, mais ça peut être une habitude bonne à prendre. Nous continuons et nous faisons un set Show Mouse Cursor. Nous passons en vrai.
Vous pouvez le faire ici à la suite du cast to ou le faire directement dans le player controller. Donc vous cliquez en haut à gauche sur tuto player controller et à droite dans details, vous écrivez mouse et vous cochez le show mouse cursor. On lance et vous pouvez voir qu'en cliquant, le curseur reste affiché. Une fois que c'est fait, nous retournons dans le BP du camera pawn. Vous pouvez déplacer cet élément du script. Et à partir de celui-ci, nous faisons un left mouse button. Donc nous créons un nouvel événement. Et nous relions le pressed au for each loop. Maintenant, quand nous survolons la carte, il ne se passe plus rien. Et quand je clique sur la région, celle-ci se met en surbrillance, tout simplement. Et nous pouvons voir que celle qui était en surbrillance précédemment reprend sa couleur initiale. Ensuite, nous pouvons étoffer un peu notre script. Nous allons sur le break sRegion à la sortie de notre data table row. Et depuis le region name, nous faisons un promote variable que nous nommons region name ref. Dans la structure de notre région, nous pouvons même, pour le fun ou le plaisir, rajouter une nouvelle variable que nous nommons population et en variable type integer. Nous la retrouvons dans notre data table et nous attribuons des valeurs aléatoires à cette variable pour chaque région. Donc moi je mets des valeurs totalement aléatoires, 6000, 3700, 12500 et 9300. On sauvegarde. On retourne dans notre BP camera pawn. Pareil, on fait un promote variable de notre sortie population, que nous renommons population ref. On relie bien nos set variables. Et à chaque fois qu'on clique sur une région, à la fin, nous pouvons faire un print string. Donc pour completed du for each loop, nous faisons un print string, puis nous faisons un append pour séparer différentes informations. Nous transmettons le nom de la région en A. Nous mettons un espace en B pour espacer les différentes informations. Et puis au C, nous mettons population. Et au D, nous renseignons la population de la région. Donc ensuite, on paramètre le print string pour avoir une meilleure visibilité. Quand nous lançons, nous pouvons voir que quand nous cliquons sur la région, nous avons pour chaque région son nom et sa population, tout simplement. Ensuite, pour optimiser un tout petit peu notre script, nous pouvons faire la même chose avec le color code. Donc nous faisons un promote to variable. Nous le renommons color region clicked. On peut renommer l'autre variable également. On s'en fiche. Et nous faisons un get du color region juste à la suite du read render pour vérifier si la région qu'on survole est identique à celle que nous venons de cliquer. Si c'est oui, alors le script se coupera pour éviter de faire un calcul qui ne sert à rien. Donc là, la boucle est toute petite, hein, il n'y a que 4 éléments. Mais si vous en avez 1500, par exemple, ça peut être pas mal. Et on voit que ça fonctionne toujours. Voilà, ce tutoriel consacré aux maps interactives dans Unreal Engine est à présent fini. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à sa fin. N'oubliez pas que vous avez le lien du Discord en bas dans la description. Si vous avez envie de partager votre travail, si vous avez envie de ne rien manquer, si vous avez besoin d'aide ou envie de donner votre aide, vous êtes les bienvenus.
Voilà.